Je crois que le rugby le rugby français particulièrement, a besoin de voir quelle est sa place dans le monde. Il y a un leadership du rugby français qui a été pris dans le monde du rugby d'un point de vue de son économie qui est assez flagrant. Le salaire moyen d'un joueur de rugby de top 14 est bien supérieur à tous les autres championnats du monde, à part quelques exceptions d'internationaux sud-africains et néo-zélandais, parce qu'il y a la prise en charge d'une partie de leur salaire par leur fédération. Mais à côté de ça, les salaires moyens du rugby français sont bien supérieurs à ce qui se passe dans le monde du rugby. Donc ça amène une deuxième question. La question de dire, est-ce que finalement on a besoin quelque part de continuer cette surenchère entre nous, en sachant que les joueurs n'ont pas vraiment d'offres ailleurs mieux disantes. Parce que quand on voit malgré tout qu'on reste sur une économie assez fragile, pourquoi se faire la guerre entre nous finalement, alors qu'on est déjà bien plus fort que les autres? Ça, c'est une première question, et ça, la Ligue se l'est posée, cette question, puisque on a décidé, ce qui est très dur, c'est jamais facile de faire marche arrière, on a décidé de baisser le salary cap sur 2 saisons consécutives, et on est revenu à 10,7 millions. Alors ça, c'est la règle pour tout le monde, mais après, vous avez un potentiel de dépassement par joueur en fonction du nombre d'internationaux. Et c'est ce que reprochent pas mal de clubs à Toulouse, alors indirectement, en disant, mais vous avez pris le lead avec un nombre d'internationaux important, et du coup, c'est vous qui avez le plus gros montant de dépassement de salary cap possible, et du coup, vous serez toujours en avance parce que vous avez la possibilité d'avoir les meilleurs joueurs. On rappelle que pour un joueur international qui est appelé en équipe de France et qui est dans les listes, comme ça, c'est 180 000 € par saison. De supplément, de possibilité de dépassement de salary cap pour son club. Dans la masse salariale du club concerné. Donc une équipe comme Toulouse, puisque c'est quand même le Stade Toulousain qui est souvent pointé du doigt sur ce dispositif, c'est 1,8 million de possibilités de dépassement du salary cap. Donc ça, c'est une question. Donc moi, pour répondre à ta question, je pense que cette volonté d'avoir essayé de rabaisser un peu le salary cap et de l'avoir positionné à 10,7 millions, à l'échelle du monde du rugby, c'est une décision raisonnable et qu'on n'a pas vocation à remonter là-dessus. Donc ça, c'est la première réponse. Philippe, pardon, j'étais sur autre chose. Philippe, la question c'est, est-ce que là c'est des internationaux qui montent au créneau? On est d'accord que si on change de salary cap, ça va changer la vie de quoi? 10, 15 joueurs maximum? La globalité du top 14 et des joueurs du top 14 ne sont pas du tout concernés par ce que demande là Jalibert, Aldrit ou encore Dupont. Ouais, parce qu'en fait, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien où est le débat, honnêtement, ces joueurs-là, ils ont pas tort dans l'analyse qu'ils en font. Mais encore une fois... juste rappelons l'analyse. En gros, Antoine Dupont, il dit moi, je peux pas bénéficier de droits d'image, en tout cas de contrat avec des sponsors du club, parce que sinon, ça fait partie de la masse salariale du club. Donc, du coup, c'est reverser ce montant. Par exemple, s'il gagne 20 000 avec un sponsor, enfin, on va dire 100 000 avec un sponsor, mais ça s'ajoute à la masse salariale du club. Donc, du coup, ils se sentent, on va dire, contraints. C'est exactement ça, mais je répète ce que j'ai dit il y a 15 jours, c'est-à-dire qu'on a un salary cap manager qui fait un boulot extrêmement difficile, puisqu'il est un peu seul contre tous. Il est le garant quelque part de l'équilibre de notre modèle, et en fait, on a adapté des règles dans le rugby français pour essayer de répondre à des cas d'école. Et malheureusement, on a vécu une époque dans le rugby français où les présidents de clubs rivalisaient d'inventivité pour contourner le salary cap. Et donc c'est quoi les rivalités? C'est-à-dire des paiements offshore? C'est allé très loin. Il y a eu une époque où un joueur sud-africain a été payé en tête de bétail en Afrique du Sud. Ils ont su aller très très loin dans l'originalité, certains présidents. Et donc le salary cap manager, avec toutes ces remontées d'informations, il a essayé de mettre en place une règle qui soit la plus large possible, parce que certains clubs avaient vraiment des possibilités de détournement de salary cap par une multitude de sociétés, et donc ils ont dit tout ce qui est en lien direct avec le club en termes de sponsor, on considérera que c'est réintégré dans le salary cap, parce qu'il y a une autre règle que le grand public connaît pas et qui explique pourquoi ça concerne que très peu de joueurs, cette problématique. C'est la différence entre le droit d'image individuel et le droit d'image collectif. C'est-à-dire qu'un sponsor qui achète l'association d'image au Stade Toulousain, au Stade Français, à partir de 3 joueurs,
il bénéficie de l'image collective. C'est-à-dire qu'il peut dire au Stade français, je veux faire une campagne de communication, vous me trouvez 3 joueurs et je m'associe à l'image du club à travers ces joueurs. Le problème, c'est que vous avez des têtes d'affiche comme Romain Ntamak, comme Antoine Dupont, qui sont tellement forts que les sponsors disent non mais moi je suis partenaire du Stade Toulousain, mais à côté je veux lui. Et donc ça concerne combien de joueurs cette problématique du droit d'image individuelle pure? Une petite quinzaine. Je comprends que Mathieu Jalibert monte au créneau parce qu'il est concerné, Antoine Dupont bien sûr, Romain Ntamak aurait pu monter au créneau, on ne l'a pas entendu, il est concerné, mais voilà. Et donc mon inquiétude, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas une discussion à mener avec ces joueurs-là, en prenant une règle, en disant voilà, il y a quelques joueurs qui ont le potentiel à titre individuel d'avoir des revenus très élevés, est-ce qu'on ne peut pas avoir un regard un peu particulier? Une exception en gros pour eux. Une exception, mais c'est aussi difficile parce que ça ouvre la boîte de Pandore, mais parce qu'à côté de ça, changer la règle générale pour ces joueurs-là, ça revient à fragiliser notre modèle. Et aujourd'hui, je le répète, quand on voit ce qui s'est passé en Angleterre ces dernières saisons, etc., cette volonté de la Ligue nationale de rugby d'avoir un regard et une volonté très forte d'encadrer ce salary cap, ben pour moi, clairement, ça permet aujourd'hui de voir ce qu'on voit au classement. C'est-à-dire d'avoir des équipes comme Pau en haut du tableau, comme Bayonne. Et quelque part, si on veut que notre produit soit fort dans le monde, il faut qu'il y ait une vraie incertitude sportive.